Alors, l'hydrocéphalie, c'est Ah, pas véritablement une maladie, hein. C'est un effet, souvent un effet induit d'une maladie. L'hydrocéphalie, en deux mots, c'est bon, le cerveau baigne dans le liquide cérébrospinal, ou céphalorachidien, enfin il y a plusieurs appellations, qui est un peu voilà, qui permet au cerveau d'être un petit peu protégé, hein, au niveau des chocs, etc. Et donc ce liquide a tout un système, il est produit, etc. Et il s'écoule et son volume ne doit pas augmenter. Il peut y avoir des problèmes liés à une maladie, à une tumeur. Ça peut être un problème à la naissance. Pour les personnes âgées, ça peut être un problème qui arrive avec l'âge. Il y a une perturbation dans la circulation de ce liquide. Ce liquide ne peut plus s'écouler. Donc, continue d'être produit, il ne peut plus s'écouler. Donc, compresse le cerveau avec tous les effets induits que ça peut faire, mais ça peut aller très loin, hein. Ça peut aller des troubles de la vision, après ça peut aller jusqu'à la mort, à la limite, si c'est pas traité, en fait, hein. Alors, pour traiter en fait l'hydrocéphalie, il y a une technique, on intervient, une petite opération chirurgicale, qu'on intervient dans le cerveau, et on fait un petit trou dans un des ventricules du cerveau, ça permet au liquide de s'échapper. Mais le process le plus connu, hein, c'est en fait qu'on pose dans le cerveau une petite valve de dérivation qui permet au liquide céphalorachidien en trop, hein, donc quand la pression commence, la valve s'ouvre et le liquide quitte le cerveau. En général, il y a un petit tuyau qui ensuite va dans le reste du corps, vers le mésentère, un truc comme ça. Enfin, ça dépend des. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je ne suis pas médecin non plus. Et c'est cool, en fait, voilà, le surplus le surplus s'écoule et comme ça, l'hydrocéphalie est maîtrisée. D'abord, au niveau des plus jeunes, souvent, c'est que les jeunes, ils partaient on leur mettait une valve et ils partaient ensuite, ils allaient changer de médecin, etc. Ils n'avaient aucune information sur, sur ce qu'on leur avait fait sur cette hydrocéphalie. C'est un geste en fait très, très, très simple, poser une valve pour le chirurgien. Et le gars, le malade, il repart avec sa valve, aucune information. Donc, il va souffrir, il va avoir mal à la tête un an après. Il va aller voir son médecin. Il va dire, j'ai une valve. Ah oui, ben c'est quoi? Il a aucune information. Je ne sais pas si c'est quel type de valve. Elle a été posée à gauche, à droite, etc. Elle est réglable, elle n'est pas réglable. Voilà. Et on avait développé chez Tentair tout de suite une carte de porteur de valve, comme carte de porteur de pacemaker, etc., où il y avait toutes les infos. C'était un document papier. Voilà. C'était la première étape. Et ensuite, la deuxième étape, ça a été en fait de faire ça sur une application smartphone, voilà, qu'on a fait en deux étapes et qui maintenant est complètement au point. Écouter, informer et alerter. Et on a nos leviers, c'est nos interventions dans les hôpitaux, où on rencontre les familles, les malades, etc., dans les petits déjeuners, dans les animations, etc. C'est toute notre hotline, téléphone, mail, et nos services, nos bénévoles qui écoutent et qui rappellent les gens qui ont des problèmes, etc., etc. Et puis, c'est l'information avec deux volets. Bon, le site internet, qui est quand même très complet, et puis le journal, le MAG, qui sont une ou deux fois par an sur des thématiques. Une fois, c'est la tumeur, les tumeurs. Le dernier truc, c'était justement sur les handicaps un peu invisibles du passage en neurochirurgie. Ils sont quand même extrêmement intéressés, les médecins, par avoir tout d'un coup une occasion de parler un petit peu des besoins de leurs patients, quoi. Autrement que dans une consultation qui va durer un quart d'heure, où en fait, ils auront vu leurs patients pour un problème, l'évolution de la tumeur, un problème très très grave, et finalement, l'histoire d'hydrocéphalie, ils ont dit, ah, mais ta valve, ça va, ouais, ouais, puis voilà, c'est fini, quoi. Vraiment, moi, ce qui me pousse à continuer, c'est beaucoup de voir
comment les médecins sont intéressés par ça.